Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler alimentation. La semaine dernière, vous avez retrouvé mon collègue Martin dans une vidéo pour la reprise de l'activité physique. Aujourd'hui, de notre côté, on va parler de l'alimentation avant une activité physique, que ce soit de loisir ou une compétition. L'alimentation avant la compétition et avant l'activité physique est très importante. Elle a trois objectifs. Le premier, ça va être de recharger ses réserves en glucose, ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie tout au long de notre effort physique. Le deuxième, ça va être d'éviter les troubles digestifs. Et la troisième, ça va être une bonne hydratation. Ça va être de bien s'hydrater et pour ça, on l'a vu dans la dernière vidéo. Du coup, dans le premier objectif, ça va être d'éviter les troubles digestifs. Pour cela, on va éviter de consommer des aliments qui irritent ou qui donnent des ballonnements. Ça va être tout ce qui est pain, salade, les oignons, les légumineuses et tout ce qui est très gras. Avant une activité physique aussi, on va adapter son choix d'aliments en fonction de sa tolérance. Si on sait qu'on ne tolère pas très bien le lait, on va éviter de consommer du lait dans les au moins 12 heures avant l'activité. Au niveau des légumes secs, on va éviter également d'en consommer. Et les légumes qui fermentent, tout ce qui va être chou, oignon, on l'a dit tout à l'heure, l'ail et les salades, tout ce qui est un peu fermentescible, le poireau également. Et au niveau des légumes, quand on les consomme, on va essayer de les consommer épluchés et épépinés. Ça veut dire qu'on va enlever tout ce qui est pépins. Le dernier aliment à éviter, ça va être toutes les boissons gazeuses qu'on va limiter parce que pareil, elles donnent des troubles un peu digestifs. Le deuxième objectif, ça va être de recharger ses réserves en glucose. Pour cela, ça va être très important de bien s'alimenter avant la compétition ou l'activité physique. Si on s'entraîne tôt le matin ou qu'on a une compétition tôt le matin, ça va être très important de bien manger la veille. La veille, il vaut mieux prévoir un repas assez riche en féculents. Ça soit en pâtes, en riz, tout ce que vous voulez, mais des féculents, c'est très important. Il ne faut pas que ce repas soit trop copieux ou trop difficile à digérer. On ne va pas manger une raclette par exemple la veille d'une compétition. Si vous pouvez, ça serait bien d'éviter tout ce qui est sauce et aliments très gras également. Et on va, comme on l'a dit tout à l'heure, pour éviter les troubles digestifs, éviter tout ce qui est irritant et fermentescible. Au menu, par exemple, on peut prendre un petit poisson avec des courgettes épépinées du coup et épluchées, des pâtes, un peu d'huile, une compote en dessert et un produit laitier type un yaourt. Donc pour continuer dans le deuxième objectif, le dernier repas avant la compétition ou l'entraînement, il est très important. Et il y a plusieurs règles entre guillemets à respecter pour qu'il soit bien assimilé. Il va falloir le consommer au moins 3 heures avant l'activité. Un gros repas pour le coup, mais on va voir tout à l'heure des différents schémas d'alimentation pour bien manger en fonction de l'heure à laquelle se déroule notre activité. Donc ce repas, il va falloir le prendre 3 heures avant l'activité. Il va falloir qu'il soit léger et digeste. On peut le prendre sucré ou salé en fonction de l'heure à laquelle on va s'entraîner ou on va avoir notre activité. On va pouvoir aussi prendre une ration d'attente. C'est une petite collation qu'on peut prendre entre 2 heures et 40 minutes avant l'activité. Celle-ci, elle va maintenir un bon état d'hydratation et de glycémie. Une glycémie, c'est donc le taux de sucre dans le sang. Et va falloir qu'elle soit assez haute pour pouvoir tenir tout le long de l'entraînement ou de la compétition. On va éviter tout ce qui est boissons très sucrées pendant ces repas et également les boissons de l'effort. J'en ai parlé du coup dans la dernière vidéo. On peut, pour cette collation d'attente, prévoir par exemple une compote et de l'eau ou une barre de céréales et de l'eau, un jus de pomme et de l'eau. Mais voilà, il y a pas mal de petites collations à envisager. Je vous en reparle tout de suite. Et c'est très important de s'hydrater. Ça, c'était le troisième objectif. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir pour vraiment comprendre comment s'hydrater avant la compétition ou l'activité physique. Donc maintenant, on va parler des différents schémas d'alimentation. Donc en fonction de l'heure où vous faites votre activité physique, qu'est-ce que vous allez pouvoir manger. Donc au petit déjeuner, si votre activité physique est tôt le matin ou en milieu de matinée,
au niveau du petit déjeuner, c'est très important d'en prendre un, même si vous n'en prenez pas d'habitude. Il va falloir vraiment faire des recharges en glucides, donc vraiment faire des réserves pour bien se tenir lors de l'activité physique et surtout réhydrater son corps. On a été en jeûne pendant au moins 10 heures, peut-être plus pour certains, donc vraiment c'est très important de prendre un petit déjeuner dans ce moment-là. Alors si votre activité est en milieu de matinée, vous allez pouvoir prendre une boisson. Donc déjà au réveil, buvez un verre d'eau, c'est très important. J'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo. Vous allez pouvoir prendre un verre d'eau ou une tisane, un thé. Évitez peut-être le café quand même, ça peut vous donner un peu des troubles digestifs. On va pouvoir prendre un fruit, qu'il soit cru ou cuit, donc en compote ou cru. Un produit laitier plutôt sous forme de yaourt ou de fromage frais. On va éviter le lait, encore plus si vous avez peut-être des troubles digestifs avec du lait. Et des féculents. Donc les féculents, ça va être par exemple des flocons d'avoine, du pain, ou si vous êtes motivé, vous pouvez prendre très bien des pâtes le matin, mais ça c'est plus rare. Donc ça va être si vraiment votre activité est en milieu de matinée. Si maintenant vous vous levez très peu de temps avant votre activité physique, qu'elle est par exemple aux alentours de 8 heures, vous n'allez peut-être pas vous lever 2 heures avant pour petit déjeuner. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre bien sûr une boisson, un fruit, plutôt peut-être sous forme de compote pour le coup, et un produit laitier. Et plus tard, juste après votre activité physique, prendre des féculents. Mais c'est très important quand même d'avoir quelque chose dans le ventre. Vous pouvez très bien faire du sport à jeun, on en avait parlé dans une vidéo. Mais ça vraiment, c'est propre à chacun et il faut vraiment faire ça réglementé entre guillemets pour ne pas avoir de problème lors de l'activité physique. Vous pouvez très bien aussi, on va voir la recette tout à l'heure, prendre une part de gâteau du sportif. C'est un gâteau qui rejoint un peu ces trois composants et qui vous aidera à vous donner de l'énergie dès le matin et à vous tenir toute la matinée au ventre. Maintenant, on va voir pour une activité physique, soit en fin de matinée, par exemple aux alentours de 11 h, donc assez éloigné du petit déjeuner, ou une activité physique en fin d'après-midi, dans les coups de 17 voire jusqu'à 19 h, où là, pareil, le déjeuner sera assez éloigné. Donc, il y a deux possibilités, soit au niveau de l'intensité, si elle est moyenne, ça va être plutôt un sport de courte durée, dans les 1 heure maximum en durée. On va pouvoir prendre un produit laitier, un fruit et surtout bien s'hydrater. Ça va être une petite collation qui va permettre de tenir entre le laps de temps de notre dernier gros repas jusqu'à la fin de l'activité physique, histoire d'avoir de l'énergie en continu. Si jamais vous faites un sport où on travaille beaucoup tout ce qui est muscles, notamment j'ai mis en exemple la musculation, on va pouvoir prendre un produit animalier, donc par exemple de la dinde, enfin voilà, du blanc de dinde, ou peut-être si vous avez envie de manger du poulet, enfin voilà, vraiment ce que vous voulez, mais un produit animalier et ça va vous aider lors de votre activité à construire du muscle. Si vous avez vraiment un entraînement de courte à moyenne durée, mais avec une intensité très élevée, vous allez pouvoir rajouter un produit sucré. Alors ça peut être du miel dans votre produit laitier, ça peut être sous forme d'une barre énergétique, enfin voilà, une barre de céréales mais très sucrée. Et ça va vraiment vous donner de l'énergie assez rapidement. La deuxième option, c'est si vous avez une activité physique de forte intensité ou du moins de longue durée, comme par exemple une sortie vélo ou un très long entraînement de course. Vous allez pouvoir, alors pareil que l'autre, prendre un produit laitier, un fruit, bien s'hydrater et du coup rajouter un produit céréalier. Ça peut être du pain, ça peut être sous forme de flocons d'avoine dans un gâteau ou dans une... voilà, ça peut être vraiment un produit céréalier, celui que vous désirez. Et comme tout à l'heure, si vous allez avoir un entraînement avec une grosse intensité sur vos muscles, vous allez pouvoir rajouter un produit animalier. Et si c'est de forte intensité, vous allez pouvoir rajouter un produit sucré. Notre dernière option, c'est pour un déjeuner ou un dîner. Donc on l'a vu tout à l'heure, si notre activité physique est en fin d'après-midi,
notre déjeuner va être très important. Donc il devra être pris au minimum 3 heures avant l'activité physique. Il va se composer plutôt donc, de féculents, on privilégie par exemple les pâtes, de viande, poisson ou œufs. Ça c'est à vous qui décidez en fonction de votre tolérance, de ce que vous digérez le mieux. Si vous êtes végétarien, on reparlera de ça dans une prochaine vidéo. On va ajouter une matière grasse, ça peut être un peu d'huile dans les pâtes ou de beurre. Après un fruit, bien sûr qu'il soit cru ou cuit comme vous le souhaitez. Et pour finir, un produit laitier. Donc ça c'est vraiment un repas très complet si on a une activité physique en fin d'après-midi. Je pense notamment au tennis et au volleyball. C'est des sports où on ne sait jamais vraiment combien de temps ça va durer. Donc vraiment si votre match ou votre entraînement est assez en fin d'après-midi, prenez un bon déjeuner ou si c'est en fin de matinée, en matinée, prenez un bon petit déjeuner et une collation comme on l'a vu tout à l'heure. Pour le dîner, ça va être le même plan que le déjeuner, mais si votre entraînement est tard, c'est-à-dire au niveau de l'heure du dîner, dans les alentours de 20 h, vous allez pouvoir le fractionner. C'est-à-dire qu'avant l'entraînement ou le match, vous allez pouvoir prendre un fruit et un produit laitier. Si vraiment c'est de forte intensité, vous pouvez prendre un petit féculent. Et bien sûr, après votre entraînement, votre match, votre compétition, vous pouvez prendre le reste, c'est-à-dire un féculent, une viande, un poisson, des œufs et une petite matière grasse. Ça, on verra aussi dans une prochaine vidéo, l'alimentation après l'activité physique, c'est très important également. Donc voilà, c'était les plusieurs possibilités en fonction de comment s'alimenter, en fonction de l'heure de notre activité. Et maintenant, on se retrouve en cuisine pour une petite recette qui pourra bien vous aider si votre activité est en fin d'après-midi ou en fin de matinée. Une petite collation qui vous donnera de l'énergie. Voilà, le gâteau est terminé, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé et on se retrouve très vite avec Martin pour une prochaine vidéo et dans sa vidéo la semaine prochaine également. A bientôt!